Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors je m'excuse pour l'image figée de moi, mais en fait j'ai supprimé le clip de mon intro et je voulais pas commencer la vidéo sans vous parler puisque ça commence directement avec une explication par rapport au cardio. Donc là on était mardi matin et j'allais justement faire mon cardio, donc j'ai décidé d'en profiter pour vous parler du cardio puisque c'est vraiment des questions que j'ai très souvent. Quel cardio je fais, pendant combien de temps, pourquoi je fais pas ci, pourquoi je fais pas ça. Donc voilà, cette vidéo va vraiment répondre à vos questions par rapport au cardio. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est que le cardio? Bon, enfin, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais là, je vais vraiment parler dans le cadre d'une perte de poids. Je vais pas parler du cardio par rapport aux bénéfices sur la santé cardiovasculaire, etc. Je vais vraiment juste parler par rapport à la perte de poids, puisque je suis en sèche et c'est pour ça que je l'utilise. Donc, le cardio, ça, c'est en fait un outil qui permet de brûler plus de calories. Donc, c'est simplement le fait de bouger plus, de brûler plus, qui va nous mettre en déficit calorique, puisqu'on va brûler plus de calories sur notre journée. Ce qui va créer un déficit calorique. Dans le cadre d'une perte de poids, il faut y aller assez tranquillement parce que le corps s'adapte. Donc si vous commencez directement par 1 heure de cardio par jour, 7 fois par semaine, au début vous aurez des super résultats, puis après quelques temps, le corps va s'adapter, le métabolisme va aussi s'adapter, et puis vous devrez augmenter le cardio pour créer encore un plus gros déficit. Donc vous devrez passer, je sais pas, à 1h30 de cardio par jour, et puis après quelques semaines vous devrez passer à 2 heures de cardio par jour, etc. etc. Donc vraiment, quand on commence, il faut vraiment y aller progressivement. C'est la même chose avec les calories. Si vous commencez une sèche, que vous passez de 2500 à 1500 calories du jour au lendemain, au début vous aurez des super résultats, vous allez perdre énormément de poids. Mais au bout d'un moment, votre corps va s'adapter et vous n'allez plus perdre. Vous allez atteindre un plateau et vous devrez encore diminuer les calories, diminuer les calories, diminuer les calories. Mais bon, il y a quand même une limite, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver à 500 calories par jour parce que votre corps va juste plus suivre. Donc voilà, quand vous commencez d'implémenter du cardio en début de sèche ou en début pour une perte de poids, allez-y tranquillement. Moi, ce que je conseille généralement, c'est, si vous ne faisiez pas de cardio avant, si vous n'en faisiez pas du tout, 3 fois 15 minutes par semaine pour commencer. 3 ou 4 fois 15 minutes. Puis de semaine en semaine, vous augmentez légèrement. Peut-être qu'ensuite c'est 3 fois 20 minutes, et puis 3 fois 30 minutes, et puis ensuite on passe à 4 fois 25 minutes, quelque chose comme ça. En fait, ce qui compte vraiment, c'est le nombre de minutes sur vos semaines. Donc si je dis 3 fois 15 minutes, ça fait 45 minutes sur la semaine. La semaine d'après, il faut que ce soit un petit peu plus élevé que 45 minutes. Ou peut-être 2 semaines après, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des changements chaque semaine. Mais comme ça, vous avez vraiment le contrôle sur cette variable justement. Donc moi j'avais commencé avec, je crois, 3 fois 25 minutes, si je me trompe pas. Je vous mettrai sur l'écran si je dis des bêtises, mais je crois que j'avais commencé avec 3 ou 4 fois 25 minutes. Et puis maintenant je suis à 6 fois 45 minutes, mais ça a augmenté vraiment progressivement. Et après ça dépend aussi de l'objectif. Si c'est pour une perte de poids dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, enfin juste que vous vous sentiez mieux dans votre corps, que vous perdiez un peu de kilos, etc. Vous n'avez pas besoin de faire énormément de cardio. Vous allez toujours rester dans des temps de cardio assez raisonnables. Moi, je suis dans le cadre d'une préparation pour une compétition où j'aimerais vraiment atteindre un niveau de masse grasse très bas. C'est vraiment un niveau extrême. Donc, je vais devoir faire un volume de cardio assez extrême. Dans le sens que je pense que sur la fin, je vais finir à plus d'1 heure de cardio par jour, 7 fois par semaine. Mais vraiment, ça, il faudra pas le prendre comme exemple si votre but, c'est juste de perdre du poids pour être bien dans votre corps. Moi, comme je vous le dis toujours, je vais dans les extrêmes parce que c'est pour un sport extrême et quelque chose qui n'est même pas bon pour la santé. Donc ça, gardez ça en tête, hein. La même chose avec les calories. Enfin bref, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Oui, on me pose toujours 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que je fais comme type de cardio? Et la deuxième, pourquoi je ne le fais pas à l'extérieur? Je fais toujours donc du LISS, qui est du Low Intensity Steady State, c'est-à-dire du cardio à intensité constante. Donc on va pas, c'est le contraire du HIIT où là on va aller plus vite, moins vite, etc. On va toujours garder la même intensité et relativement basse. Donc moi, ce que je fais, c'est vraiment de la marche inclinée. C'est presque le seul cardio que je fais parce que je déteste le vélo. Je déteste l'elliptique. Le Stairmaster, personnellement, ça me fait mal aux psoas parce que j'ai les psoas assez tendus et si je fais du Stairmaster, des escaliers, pendant trop longtemps, j'ai mal. Donc j'évite. Donc ce que je fais, c'est vraiment de la marche inclinée à 8% d'inclinaison et 6,5 km/h.
Alors quand j'ai commencé le cardio, honnêtement, je mettais que 6% d'inclinaison et je marchais je crois à 6 km/h. Donc petit à petit, à force que ma sèche augmente, j'augmente les minutes, mais j'augmente aussi légèrement l'intensité. Après, je pense pas que je vais aller beaucoup plus haut parce que plus haut, je vais commencer de courir et je préfère ne pas courir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis en déficit calorique, donc je mange très peu. Je fais du cardio pendant longtemps, donc actuellement 45 minutes, mais ça va augmenter. Et j'ai des entraînements de 2 heures par jour. Donc je suis déjà assez fatiguée, mon système nerveux est aussi assez fatigué. Et si je fais quelque chose de trop intensif, j'arriverai pas à récupérer. Déjà que je récupère mal à cause justement que je mange pas beaucoup, je récupère très mal de mes entraînements. Donc si je rajoute par là-dessus quelque chose de trop intensif au niveau du cardio, j'aurai juste aucune récupération et je vais être encore plus fatiguée. Mes entraînements ils vont en subir les conséquences, c'est-à-dire que j'aurai que des entraînements de merde où j'aurai pas de force, etc. Donc je préfère vraiment aller tranquille au niveau du cardio pour ne pas me fatiguer davantage. Lorsqu'on fait du HIIT justement, donc c'est vraiment la raison pour laquelle je ne fais pas de HIIT, parce que le HIIT c'est très stressant pour le corps et c'est très dur de récupérer d'une séance de HIIT. Généralement, même si on fait que 15 minutes, on est vraiment mort après une séance de HIIT. Du cardio qu'on fait pendant 45 minutes, oui on sera un peu fatigué parce qu'on s'est dépensé, mais on va pas être mort le reste de la journée. Alors que moi je fais une séance de HIIT, honnêtement, après coup je suis vraiment... je suis vidée. Si on le fait correctement, parce qu'il y a aussi des gens qui font du HIIT mais c'est pas vraiment du HIIT parce qu'ils donnent pas vraiment tout ce qu'ils ont. Une séance de HIIT c'est vraiment... on fait par exemple des intervalles pendant 10 secondes ou 10-15 secondes maximum, pas plus. Sinon c'est pas du HIIT. On donne vraiment tout ce qu'on a. Donc on va vraiment puiser mais jusqu'à se vider totalement. Que ce soit de la course, que ce soit je sais pas, du rameur, des sled push, etc. C'est égal ce qu'on fait. Mais vraiment on va pendant 10-15 secondes maximum donner tout ce qu'on peut. Dès le moment où l'intensité descend, il faut arrêter. Et là on prend une pause pour vraiment reprendre son souffle. Généralement une pause de 45 secondes à 1 minute 30. Ça dépend. Vraiment le but ce serait vraiment qu'on ait totalement récupéré avant de refaire un intervalle. Et puis on fait ça donc, on enchaîne les 10-15 secondes d'effort max avec 45 secondes à 1 minute 30 de repos. Et puis on le répète entre 6 et 10 fois environ. Donc voilà, une séance de HIIT ça va beaucoup plus vite effectivement, mais on récupère beaucoup moins bien. On est vraiment vidé et moi je peux pas trop me le permettre de me vider pareillement actuellement parce qu'il faut que justement que je garde l'énergie pour mes entraînements qui sont quand même le plus important. Et surtout, je vous ai pas dit, on a les risques de se blesser. Donc quand on fait une séance de HIIT, vraiment on a le risque de se blesser. Si je sais pas, tout à coup on se met à courir, on a un claquage à l'ischio, trop de risques de se blesser vraiment. Donc voilà. Voilà toutes les raisons pour lesquelles je ne fais pas de HIIT et le cardio que je fais c'est donc de la marche inclinée. Après si vous aimez le vélo, faites du vélo. Si vous aimez l'elliptique, faites de l'elliptique. Personnellement je déteste ça, donc je m'en tiens à ce que j'aime faire parce que si déjà que c'est pas super agréable de devoir faire 45 minutes de cardio, si en plus je déteste la machine sur laquelle je suis, oubliez. Et dernière chose, pourquoi est-ce que je ne fais pas à l'extérieur? Parce qu'effectivement je pourrais aller marcher dehors, mais j'ai beaucoup moins de contrôle sur les variables. C'est-à-dire qu'un jour je serai un peu fatiguée, je vais aller beaucoup moins vite et donc je vais beaucoup moins brûler. Je sais que moi je partirai, j'irai 5 minutes tout tranquille, ensuite j'irai un peu plus vite, après je me dirai ah, je vais un peu trop vite, j'irai moins vite, etc. Ce qui n'est pas l'idéal. Moi quand je vais sur une machine de cardio, je mets justement toujours même inclinaison, même vitesse et puis j'ai pas le choix. Je fais ça, un point c'est tout, peu importe comment je me sens. Après c'est comme je vous dis, c'est pas très dur à faire, donc j'y arrive toujours. Mais c'est vrai que des jours où je suis un peu fatiguée, je m'oblige vraiment à rester à 6,5 km/h tout le long avec une inclinaison de 8%. Alors que si j'irais dehors, là j'aurais beaucoup moins de contrôle, j'irais même inconsciemment, plus doucement, plus vite, etc. Et ce serait pas l'idéal parce que j'aurais pas une constante au fil du temps. Et c'est vraiment ce qu'on veut en fait, c'est pouvoir manipuler les variables. Il y a beaucoup de variables sur lesquelles on n'a pas de contrôle, mais il y a beaucoup de variables sur lesquelles on a du contrôle. Donc dans le cas d'une perte de poids, c'est avant tout les calories, les macros et le cardio. Après il y en a aussi d'autres, il y a le sommeil, ça c'est une variable qu'on peut vraiment jouer dessus, enfin il y a d'autres variables, mais bref. Ce que je veux dire c'est que
je me perds. Ce que je veux dire, c'est que si... Oui, voilà. Justement, la vitesse et l'inclinaison, c'est une variable sur laquelle j'ai déjà travaillé, puisque au début, enfin c'est l'intensité en gros, au début de ma sèche, l'intensité était plus basse et puis là je l'ai légèrement augmentée. Et si plus loin dans ma sèche j'aurais besoin d'augmenter encore l'intensité, je peux vraiment régler précisément. Alors que si je faisais le cardio dehors, j'aurais presque aucun contrôle là-dessus. Voilà, donc j'espère que mes explications étaient claires et que ça répond à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai aussi très volontiers. Bon, il a arrêté de pleuvoir, je pense que je vais aller faire mon cardio. Juste avant d'aller faire mon cardio, je vais passer en ville. J'aimerais aller m'acheter un bouquin sur la lithothérapie, le pouvoir de se soigner avec les pierres. Et j'aimerais vraiment des pierres qui puissent m'aider, notamment à avoir plus d'énergie. Bon, c'est que j'en ai pas mal quand même, mais si quelque chose qui me soutienne quand même, qui protège contre les mauvaises énergies, les mauvaises ondes, les énergies négatives. Quelque chose peut-être pour ma digestion. Je sais pas si je peux trouver quelque chose par rapport à ma digestion. J'aimerais une pierre, voilà, quand je vous dis énergie, j'aimerais aussi qui soutienne l'optimisme, la positivité. Je crois que j'avais noté d'autres choses. Qui booste peut-être la créativité. Je suis assez créative de nature, disons, mais après c'est vrai que dans mon boulot, ce serait pas mal. Que ce soit avec mon blog, que ce soit avec YouTube, que ce soit avec mes clients, que ce soit, enfin peu importe. Ouais, je crois que c'est un peu tout ce que j'ai en tête. Je sais que ça regroupe pas mal de choses. Après voilà, je regarderai dans le livre que j'ai acheté ce qui pourrait me correspondre. Et puis j'aimerais aussi passer dans un magasin justement qui vend de ces pierres. Mais je crois qu'il ouvre à 14 h. Là il est 11h20. Donc j'irai peut-être cet après-midi. Je pense que après le cardio ce sera un peu tôt encore. On verra, enfin je vais regarder. Quoi qu'il en soit, si vous vous y connaissez en lithothérapie, très volontiers pour des conseils, des recommandations, des sites internet, des comptes Instagram, des livres, peu importe. Et puis dites-moi si ça vous intéresse, parce que si oui, je en parlerai un peu dans mes vidéos. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'est venu hier soir. C'est genre moi j'ai un peu des manies, je suis un peu comme ça avec tout. Quand tout à coup j'ai un truc qui me vient en tête, il faut absolument que j'y aille à fond dedans. C'était la même chose avec YouTube, genre du jour au lendemain, ah j'ai décidé de faire YouTube, je suis allée m'acheter une caméra le jour même puis c'était parti. Mon concours, j'ai aussi décidé carrément d'un jour à l'autre. C'était tout à coup, ça m'était dans la tête, je vais faire un concours, voilà, je suis partie. Et je suis vraiment assez radicale comme ça pour tout. Le fitness c'était la même chose, j'ai commencé comme ça, je suis allée faire une séance d'essai un jour. Je crois que le lendemain, j'ai fait l'abonnement et dès la semaine d'après, j'allais déjà 4 fois par semaine. Donc, moi je suis un peu... Voilà, c'est un peu tout ou rien. Je suis assez radicale, mais ce qui est bien, moi, c'est que c'est pas des manies qui me restent pendant 2 semaines puis ensuite j'oublie totalement. C'est que c'est des trucs qui me restent quand même. Donc, c'est pas mal. Voilà, donc là, je vais y aller. Il a arrêté de pleuvoir. J'hésitais à aller en vélo, mais je pense que avec la chance que j'ai, je pense que je vais me ramasser la pluie au retour, donc je vais peut-être pas aller en vélo. Alors je viens juste de rentrer, donc je suis passée au magasin de pierres. Donc j'ai pris 5 pierres et puis aussi une pierre en pendentif. Donc je vais juste vous expliquer ce que c'est. Ah, je suis désolée pour le bruit, mais il y a un énorme orage dehors, donc voilà. Donc... Tout d'abord celle-ci ici, c'est la citrine, donc c'est pour la joie de vivre, c'est pour l'optimisme, le dynamisme et la motivation, donc c'est vraiment ce que je voulais, c'est pour ça que je l'ai pris en pendentif pour pouvoir l'avoir toujours avec moi au contact de la peau. Enfin je dis pas que je vais la mettre tous les jours mais voilà. Ensuite là j'ai une pierre de lune, donc ça c'est vraiment la pierre de la femme, de la féminité. C'est relié aux intuitions, aux sentiments et puis tout ce qui est le cycle menstruel, hormonal, la ménopause, etc. Ici on a la pierre rivière d'or, elle est trop belle. Je sais pas si on voit bien mais elle brille. Elle a comme de l'or dedans, enfin des reflets, bref. Ça c'est pour avoir une attitude positive face à la vie. Je vais faire un peu plus de recherche sur cette pierre mais voilà c'est ce que j'ai lu au magasin. Donc être plus positive. Ça c'est un quartz fumé, donc c'est pour la relaxation, pour le stress, enfin diminuer le stress. Mais c'est aussi pour les maux de dos et les tensions dans la nuque. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai, maux de dos, tensions dans la nuque. Ici j'ai la tourmaline. Elle a aussi une fonction de protection. Donc protection des ondes négatives par exemple. Et finalement là j'ai la pyrite. Donc la pyrite ça aide vraiment la créativité, la concentration, le courage. Ça, je crois que ça aide aussi avec la confiance en soi. Enfin bref.
il y a beaucoup de propriétés, chacune ont beaucoup de propriétés différentes, je vous en ai cité que quelques-unes. Je vais faire des recherches encore sur celle-ci ici. Honnêtement, il y en a beaucoup d'autres qui m'auraient aussi convenu, mais c'est celle qui me parlait le plus. Et puis avec les pierres, pour les choisir, il faut vraiment choisir celle qui vous parle le plus. Moi, celle-là, personnellement, je l'ai vue, ça m'a direct parlé, enfin je la trouve, je sais pas. C'est pour ça que je l'ai prise, donc voilà. J'ai aussi commandé 2 livres sur Amazon, je vais juste vous montrer. Donc je les ai pas encore reçus forcément. J'ai pris le guide des cristaux pour débutants et puis celui-là, cristaux de Julia van Doren. Voilà, je vais encore juste vous montrer un dernier truc que je suis en train de faire. Vous allez me prendre pour une tarée, mais c'est tout à fait le genre de truc que je fais. J'ai pris un petit cahier. Et puis dedans, en fait, j'écris les propriétés de chaque pierre que j'ai achetée. Parce que oui, je vais recevoir les livres que j'ai commandés, mais je vais pas à chaque fois rechercher les pierres que je possède. Donc comme ça, j'écris directement et surtout ce qui me concerne directement. Parce qu'il y a des propriétés pour ces pierres qui n'ont pas forcément de lien avec les problèmes que j'ai personnellement. Donc là, je mets vraiment seulement ce qui me concerne. Donc là, j'ai fait des recherches sur internet et puis j'écris en même temps. Donc là, par exemple, ça me permet aussi de me mettre plus au clair par rapport aux bienfaits et quand utiliser quelle pierre. Donc là, par exemple, j'ai la pyrite. Donc c'est celle-là ici. Concentration, créativité, rigueur, fatigue passagère, capacité intellectuelle. Donc ça, typiquement, je vais l'utiliser vraiment quand je dois travailler et que je dois me concentrer, que je dois vraiment être efficiente dans mon travail. Donc ça va peut-être m'aider à améliorer mes capacités intellectuelles. Et en même temps, je vais aussi pouvoir utiliser la tourmaline puisque ça a une fonction de protection contre les ondes électroniques. Donc puisque moi je suis toujours sur mon téléphone et mon ordinateur, si je prends la tourmaline noire à côté de moi, ça va bloquer les ondes électroniques, disons. Sinon j'ai aussi par exemple le quartz fumé, donc c'est celle-là ici. Ça va me permettre de me relaxer mais aussi de me recentrer. Et diminuer les tensions dans la nuque, je vous ai dit avant, mais relaxation, stress, recentrage, c'est-à-dire pas forcément quand j'ai envie de me relaxer le soir, mais plutôt quand j'ai beaucoup de travail et que je me sens un peu dépassée. Ça va me permettre de remettre mes idées au clair, de vraiment me recentrer, diminuer le stress. Donc ça c'est quand je me sens un peu vraiment dépassée par le boulot notamment. Parce que j'ai souvent énormément de choses à faire dans une journée et c'est vrai que des fois ça me stresse honnêtement. Et sinon, par exemple, la citrine qui est donc le collier et puis la rivière d'or. Donc la rivière d'or, c'est plutôt avoir une attitude positive et affronter les situations difficiles. Donc si par exemple, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle aujourd'hui, à être plus motivée et en même temps m'aider pour mon système digestif qui est, vous le savez, vraiment déséquilibré. You have to. Alors, il est 20h30 et je vais enfin à la salle. Je suis pas allée avant parce que j'avais pas envie. Simplement. Après, comme j'ai mangé à, il était quoi, 15 ou 16 heures je crois. Ça va, j'ai pas très faim, donc aucun souci. Donc je vais aller m'entraîner. Je vais essayer de vous filmer ça un petit peu parce que la vidéo d'avant, j'avais pas mis d'entraînement. Et puis je vais probablement faire du posing aussi parce que ce matin j'en ai pas fait. En fait ce matin je suis allée faire mon cardio assez tard. Puis ensuite voilà, je suis allée en ville acheter ces pierres. Donc je vais peut-être en faire maintenant. Je sais pas si je vous le filme parce que je pense que franchement ça doit être super chiant pour vous de me voir à chaque fois faire du posing. C'est toujours la même chose. Je sais pas comment rendre ça plus intéressant. Donc je vais peut-être essayer de changer l'angle. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. En fait, si à chaque fois vous passez parce que vous en foutez complètement, je sais pas si je continue d'en mettre. Après je sais qu'on voit quand même un peu le changement du physique et puis enfin bref, dites-moi, je vais y aller.
We just go no, 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 no. No, we can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the 6, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. I just can't come close, come close. I'm looking for the local, local. No, I don't wanna postpone, postpone. Yeah, whip it, flip it. I just wanna get it, going all in and I won't stop winning. Whip it, flip it, I just wanna get it, let it all go and I won't stop winning. No, I don't wanna hear about your front. Lot of bad stories coming out of one joint. I met a true bookie in the state of my mind. Now I know a lot of rookies coming over for the title, but I don't wanna fight, I just roll the dice. Do it for the money, yeah, do it for the price. Take it like a man, no, I don't take advice. Put the money on the table like a Russian with the spice. We just go no, 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 no. You just can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the 6, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. You just can't come close, come close. I'm looking for the local, local. No, I don't wanna postpone, postpone. Yeah, whip it, flip it. I just wanna get it, going all in and I won't stop winning. Whip it, flip it. I just wanna get it, let it all go and I won't stop winning. No, 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 no. No, we can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the 6, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. I just can't come close, come close. I'm looking for the local, local. No, I don't wanna postpone, postpone. Yeah, press roll, pick up the goal. Taking no loss in my city, no more, no stress. Go, pick up the flow. Paying no dues in my city, no more. I got plenty more to say about the topic, the way I profit. I just went into the store and then I bought it. Yeah, you know, got it for the very low. All them new additions I've been putting on the payroll. All this, I get emotional just thinking about it. Last week I won the poker with my drinking buddies. All this money coming in and yeah, of course the limo ride. And I just hope to keep my focus how I live about it. No, 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 no. No, it can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the 6, but it's going slow. Alors, je viens de rentrer, là je suis en train de me faire à manger, donc il est 11h15. Donc là, je fais revenir des oignons et des courgettes. Dedans, je vais rajouter ça, c'est du riz de chou-fleur. Donc c'est juste du chou-fleur râpé en fait. J'ai trouvé ça aujourd'hui, je voulais essayer. Avec ça, je fais aussi du poulet et pendant que ça cuit, je vais manger de la choucroute comme tous les soirs. Et donc voilà le résultat. Donc j'avais oublié, j'avais aussi 50 g d'avocat que j'avais déjà entré et puis j'ai juste rajouté un peu de ketchup sur les légumes, juste 15 g. Et voilà. On est mercredi. Je n'ai absolument rien filmé de la journée car je me suis levée honnêtement très tard. En fait, je me suis couchée à 3h du matin et je me suis levée à 10h15 je crois. Puisqu'aujourd'hui je m'entraîne pas, donc je peux aller faire mon cardio plus tard. J'irai le faire ce soir. Là il est, je crois qu'il est 4h30. Donc aujourd'hui en fait je me suis levée, j'ai déjeuné, j'ai bossé, j'ai remangé, j'ai rebossé. Et puis là je me suis juste habillée, je vais aller faire un tour dans la forêt. En fait je dois passer chez ma mère. Et pour aller chez ma mère, soit je peux passer par la route, soit par la forêt. Donc je vais passer par la forêt pour faire une petite promenade dans la nature. C'est environ 20-25 minutes, ouais, entre 20 et 30 minutes de marche. Donc comme ça me fait un peu bouger parce que j'ai pas envie de rester chez moi non plus toute la journée. Enfin ce soir je vais aller faire du cardio, je sais pas exactement quand, mais 45 minutes de cardio. Donc voilà, je vais y aller. Et je pense que je vous filme rien d'autre aujourd'hui parce que j'ai rien d'autre à filmer. Alors aujourd'hui on est jeudi, il est 10h du matin et là je suis en train d'aller faire mon cardio. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller faire mon cardio à jeun, tout simplement parce que j'avais envie, je sais pas, je me suis réveillée, j'étais bien, j'étais bon, je vais aller maintenant. Et juste avant d'aller, je vais passer dans un magasin voir pour des bijoux avec des pierres de nouveau. Des cristaux. J'ai fait un peu des recherches, j'ai trouvé d'autres que j'aimerais bien acheter. J'aimerais aussi des pendentifs, etc. Donc je vais voir s'ils ont quelque chose, honnêtement je sais pas trop. Je voulais encore vous dire par rapport aux pierres, si déjà je fais une vidéo sur la lithothérapie, autant vous donner un peu toutes les infos. Le principe, avant tout, je vous explique, parce que j'ai fait des recherches et puis je comprends aussi mieux moi-même, donc autant que je vous dise. En fait ça se rapproche vraiment de mon tatouage. Donc mon tatouage s'écrit Vibration. Le principe c'est que toute chose dans l'univers, que ce soit les humains, les objets, nos émotions, la nature, etc.
Toute chose est constituée d'énergie qui vibre à différentes fréquences. Et ces énergies s'échangent, disons. Et donc, chaque pierre a des énergies différentes qui ont des impacts sur notre énergie à nous. Donc, en fait, c'est un peu ça le principe, c'est que tout dépend de l'énergie de la pierre, elle va nous donner ses bienfaits. Quand les cristaux nous transmettent de l'énergie, ils vont aussi capter la nôtre. En fait, ces cristaux vont se charger de nos mauvaises énergies. Et donc, ces cristaux, il faut les purifier, puisqu'ils se chargent des mauvaises énergies, justement, et aussi les recharger pour qu'elles se rechargent en énergie qui nous seront bénéfiques. Donc pour les purifier avant tout, on peut les mettre dans de l'eau ou on peut les mettre dans du sel. Il y a d'autres méthodes aussi, par exemple les mettre dans la terre, mais honnêtement je trouve ça pas très pratique parce que si on les retrouve pas, ben super quoi. Cela dit, il faut vraiment faire attention parce que certaines pierres ne supportent pas l'eau et certaines pierres ne supportent pas les sels. Donc il faut toujours checker quelle pierre supporte quoi. Il faut toujours purifier ces pierres quand on les reçoit. Donc quand on vient de les acheter, il faut les purifier puisqu'elles sont chargées des énergies de toutes les personnes qui les ont touchées, etc. Et aussi ensuite les purifier régulièrement. Lorsqu'on l'utilise, si on l'a porté sur soi pendant un moment, il faut aussi toujours les purifier pour qu'elles se vident des mauvaises énergies. Une fois qu'on les a purifiées, il faut aussi les recharger pour qu'elles se rechargent en énergie et qu'elles soient toujours aussi efficaces pour nous. Et comment on les recharge? Donc c'est soit au soleil, soit à la lune. C'est-à-dire que là aussi, certaines pierres ne supportent pas le soleil, comme par exemple le quartz fumé, qui doit vraiment être rechargé à la lune. Donc voilà, ça il faut regarder aussi quelle pierre aime quoi. Mais c'est aussi important de les recharger pour qu'elles restent toujours efficaces. Donc voilà, j'espère vraiment que ces infos sur la lithothérapie vous intéressent. Si c'est pas le cas, je suis désolée, mais après vous pouvez toujours passer 15 secondes par 15 secondes si jamais. Et puis sinon je vais, donc là je vais faire mon cardio, je vais faire un peu du posing je pense, ensuite je vais rentrer manger. Ce soir je vais aller faire les jambes en hypertrophie, c'est toujours ma semaine de déload, donc ça devrait être une plutôt bonne séance. Alors je viens de me rendre compte que cette vidéo est déjà bien assez longue, donc je vais la terminer là. Si vous voulez voir la suite de cette journée, vous pouvez regarder la vidéo prochaine puisque j'ai continué de filmer après mon cardio, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs je voulais vous remercier parce qu'on a déjà atteint les 1000 abonnés, donc vraiment merci beaucoup pour votre soutien et vos messages. Je reçois quotidiennement des messages de votre part, donc vraiment vous êtes adorables. On se voit dans la prochaine vidéo. I won't make it easy for you